Aujourd'hui, nous votons la nouvelle politique agricole commune. Certains de mes collègues, des Français députés Europe Écologie Les Verts, mais aussi des socialistes, ont annoncé vouloir voter contre ce texte. Pourtant, cette nouvelle PAC est le fruit d'un travail d'une durée de presque 4 ans qui représente des milliers d'amendements débattus en commission agriculture et développement rural, 200 trilogues techniques et 36 trilogues politiques. Je ne suis pas à 100% d'accord sur tous les articles de cette réforme, et c'est parfaitement normal, puisqu'il s'agit d'un texte issu d'un compromis. Mais, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Je retiens que nous avons su tout d'abord garder le budget de la PAC, dont la France est le premier bénéficiaire. Nous avons aussi sacralisé et maintenu le budget POSEI qui concerne et soutient l'agriculture dans les Outre-mer et les régions périphériques. Je souligne que si nous votons contre cette nouvelle PAC, nous allons garder l'actuelle PAC pour quelques années, alors que nous devons agir rapidement pour atteindre les objectifs environnementaux européens. La nouvelle PAC est plus verte que la précédente. Elle est en adéquation avec le pacte vert, comme l'a d'ailleurs déclaré le vice-président Timmermans, alors que la PAC actuelle ne l'est pas, et pour cause, en 2013, quand elle a été votée, le pacte vert n'existait pas. Mais surtout, mes collègues qui votent contre oublient de dire que la nouvelle PAC est plus juste que la précédente. La réforme introduit tout d'abord un droit à l'erreur de l'agriculteur, depuis le temps qu'on le voulait, ce qui se traduit par une humanisation des procédures administratives. Par ailleurs, elle renforce la meilleure redistribution des aides agricoles au profit des plus petites et moyennes exploitations et également des jeunes, sans compter que pour la première fois, on introduit une conditionnalité en matière de respect des droits des travailleurs pour accéder aux aides de l'Union européenne. Bien entendu, les aides couplées aux producteurs les plus fragiles sont maintenues. La nouvelle PAC apporte des réponses à la viticulture française, car elle maintient et prolonge au-delà de 2030 le régime de plantation de vignes en vigueur, ce qui est indispensable pour garder l'équilibre économique de ce secteur. Le vin, pour la France, est à la fois un produit traditionnel de nos terroirs et un produit phare pour nos exportations. Il était indispensable de le protéger. Pour toutes ces raisons, j'ai voté oui à la nouvelle PAC. Au statu quo, je préfère le progrès et l'avancement. Nous le devons à nos agriculteurs qui, tous les jours, week-end compris, travaillent pour nous nourrir, pour garantir à l'Union européenne une souveraineté alimentaire et une alimentation de qualité pour tous.